tu peux le faire. Tu peux le faire. Prends une grande respiration. Fais-le. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Athlète de la vie, tu peux le faire. Cette action, ce défi, ce problème, cette question, tu peux le faire. Tu as déjà relevé des défis plus difficiles que ça, plus haut que ça, plus exigeants que ça. Et c'est maintenant ce petit défi qui te met au pied du mur, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller au-delà, qui te bloque. Ah, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Tu avais déjà abandonné une fois. Tu avais déjà abandonné 2 fois, 4 fois, 10 fois. Beaucoup de fois. Au point qu'aujourd'hui, tu te définis comme une personne incapable de réussir, incapable de dépasser sa peur, incapable de résoudre ce problème, incapable d'apporter une solution à ce problème, de répondre à cette question, de poser cette action, de passer à cet autre niveau. Je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse à l'athlète en 3. Je m'adresse à cette personne qui vient de rien. Parmi des milliers et des milliers, des millions, milliards de cellules, de spermatozoïdes libérés, et c'est toi qui as survécu. Tu as frayé ton chemin. Tu as survécu. Tu es passé de spermatozoïde à embryon. Dans le ventre, il fallait lutter. Il fallait combattre. Il fallait que tu épuises. Que tu puises de l'énergie de partout. Et que tu écartes les dangers. Dans le ventre de ta maman, il fallait écarter les dangers. Les dangers venaient de partout. Ah oui. Dans la philosophie aujourd'hui, on suppose qu'un bébé, qu'un embryon n'a pas de force, n'a pas de pouvoir, qu'il est dépendant, totalement dépendant. Mais entre toi et moi, tu sais que le bébé, que l'embryon dans le ventre de la maman mène un combat de tous les instants pour trouver ses ressources,
pour les transformer en énergie, pour assurer sa survie. À chaque instant, l'embryon a besoin de mener un combat. Pas de repos. Les cellules mener les combats. Les cellules mener les combats. Tu as passé d'embryon à bébé. Tu n'es pas mort à ta naissance. Tu n'es pas mort à ta naissance. Et pourtant, la mort était toujours là. Mais tu es né. Parmi tous les bébés qui devraient être nés, tu es né. Il y en a qui sont morts. Mais toi, tu as survécu, tu as vécu. Et maintenant, tu es la personne que tu es. Quel danger qui est plus grand que le danger auquel fait face un embryon? Tu es déjà passé par là, tu as passé par là et tu as vécu. Alors, un petit problème, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Tu as déjà passé par la phase la plus difficile de passer de spermatozoïde à embryon, d'embryon à bébé, à ta naissance. Tu as déjà passé par là. Alors voilà. Et tu as besoin de ce challenge. Athlète de la vie, tu as besoin de ce défi pour prouver à toi-même que tu es un vainqueur, que tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Mais comment est-ce qu'on vainc? Comment peut-on être vainqueur sans défi? Comment peut-on être combattant, combattante, sans combat, sans adversaire, sans ennemis, sans menace, sans danger? Alors tu as besoin de problèmes. Tu as besoin de défis. Tu as besoin. Tu en as besoin. Pas pour t'écraser, mais pour prouver à toi-même que tu es capable. Que tu es plus fort. Alors, tu es capable. Qui a enseigné au bébé à marcher? Qui a instauré dans le cœur du bébé le désir, le dessein, la volonté, la motivation pour se mettre à marcher dans la détermination, pour apprendre à se mettre debout, pour avoir cette détermination, cette capacité à persévérer, à gérer ses énergies pour vaincre l'équilibre. Oh, as-tu déjà remarqué comment un bébé apprend à marcher? As-tu vu le défi auquel un bébé fait face à ses membres? Le bébé a vaincu l'équilibre pour apprendre à marcher. Combien de chutes?
combien de fois le bébé a-t-il chuté avant de pouvoir se mettre debout, marcher et courir? Combien de fois? Le défi auquel tu fais face ne peut être plus grand que celui de marcher. Quel qu'il soit. Le défi auquel tu fais face, athlète de la vie, ne peut être plus grand que le défi auquel un bébé qui doit apprendre à marcher doit vaincre. Le défi auquel tu fais face, athlète de la vie, ne peut pas être plus grand que le défi auquel tu as déjà fait face quand c'était le moment pour toi, bébé, d'apprendre à vaincre l'équilibre pour pouvoir marcher. Alors, c'est de ce même désir, c'est de ce même dessein d'avancer, de progresser, de croître, de découvrir ta capacité à vaincre l'équilibre. C'est à partir de là que tu vas trouver ta vraie personne, ta vraie mentalité d'athlète de la vie. Nulle part ailleurs. Car autour de toi, tout se montre comme un ennemi pour te terrasser, comme quand c'était le moment pour le bébé d'apprendre à marcher. Le bébé a appris tout seul à traîner ses fesses par terre. Le bébé a appris tout seul qu'il lui faut trouver de l'appui ici et là. Alors, athlète de la vie, combattant, appuie-toi sur ton dessein, mentalité de combattant. Appuie-toi sur ton dessein de combattant. Appuie-toi sur ton dessein de vainqueur. Appuie-toi sur ton dessein d'athlète de la vie. En t'appuyant sur toi, athlète de la vie. En appuyant sur ce que ton cœur te dit. En appuyant sur ce que ton instinct t'inspire. Tu as toute la force, toute l'énergie, toutes les ressources dont tu as besoin pour faire face à ce défi et vaincre. Comme quand tu as vaincu l'équilibre étant bébé. Je reprends. En appuyant sur ce que ton cœur te dit. En appuyant sur ce que ton instinct t'inspire. Tu vas retrouver en toi toute la force, tout le courage, toute la détermination, toute la persévérance, toutes les ressources dont tu as besoin pour pouvoir vaincre le défi auquel tu fais face, comme quand tu as vaincu l'équilibre quand tu étais bébé pour pouvoir apprendre à marcher.
Alors, tu te retrouves KO, couché, à genoux. Rappelle-toi, bébé que tu étais, ton défi, c'était de marcher. C'était de te mettre debout et marcher comme font les adultes. Et même de te mettre debout, de marcher, de courir et courir plus vite que les adultes. Tu te rappelles-tu? As-tu déjà vu comment pour un enfant, comment pour un bébé, comment c'est merveilleux le fait de faire un concours, une course avec un adulte? Comment à l'intérieur d'un enfant de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, 10 ans, de faire un concours, une course avec un adulte, avec le désir, même pas d'arriver au même moment. Non, 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 non. C'est perdant ça. Ce que l'enfant vit, ce que l'enfant désire, ce que le bébé désire, c'est de se mettre debout, de marcher, de courir plus vite que l'adulte. Pas arriver en même temps. Pas arriver en même temps. C'est la médaille d'or. La médaille d'or qu'il désire. C'est le plus haut niveau qu'il veut. Alors, à l'intérieur de toi, ce désir de vaincre est encore là. Il est enfui. Il est sous la programmation sociale. Il est sous le conditionnement familial. Il est sous le conditionnement de ton environnement socio-économique, de ton environnement intellectuel. Mais le désir de vaincre est bien présent à l'intérieur de toi. Alors, athlète de la vie, à cet instant précis, je t'invite à prendre le temps, un instant, pour retrouver ta mentalité d'athlète de la vie, de vainqueur. Car tu es né avec le dessein de vaincre. Tu es né avec le dessein de vaincre. De vaincre. De dépasser l'ordinaire. Alors, il me reste à célébrer avec toi le retour à ton essence, le retour à ton désir de vaincre. Il me reste à célébrer avec toi le retour à ta mentalité d'athlète de la vie. Face à ce défi, face à cette difficulté, face à cet échec, face à ces problèmes, face à tout ce qui se présente comme un mur, comme un blocage en face de toi et qui t'empêche d'avancer et qui t'empêche d'atteindre ton objectif, quel qu'il soit. Bon entraînement.
Si tu veux aller plus loin dans ton entraînement en tant qu'athlète de la vie, je donne des formations et je donne des sessions de coaching gratuits. Je travaille avec les sphères de vie. Mais tu sais, tu es capable. Tu es un vainqueur. Tu es une combattante. Tu es victorieuse. Bon retour à ta mentalité d'athlète. Bon entraînement, athlète de la vie.